Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans cette nouvelle série de vidéos tutoriels consacrées à Fusion, on va voir une fonctionnalité que j'avais montrée très brièvement lors d'un Yak Series consacré à DaVinci Resolve et Fusion, c'était quand je montrais la fonctionnalité Fusion Connect. Alors cette vidéo, c'est celle-ci, donc je montrais en fait la possibilité d'envoyer depuis Resolve un élément ou des éléments dans Fusion pour pouvoir faire des effets. Et puis au lieu de faire un effet, juste un filtre où vous montrez l'élément, j'ai été parti d'une photo pour recréer ensuite dans Fusion la rue en 3D. Ça demandait un peu de temps et du coup j'ai fait ça de façon un petit peu accélérée comme vous allez pouvoir le constater maintenant, c'est-à-dire que j'avais accéléré la partie de construction en fait de la rue en 3D parce que c'était pas le thème principal de la vidéo. En tous les cas, beaucoup de personnes me réclament en fait cette vidéo depuis le temps. J'avais promis que je la ferais, mais au départ je voulais faire des vidéos un peu plus simples au début pour bien débuter avec Fusion. Alors ces vidéos vont arriver un petit peu plus tard, mais comme beaucoup de monde attend cette vidéo, je vous la fais maintenant, comme ça vous allez voir comment la technique que j'utilise personnellement pour recréer cette rue en 3D. Alors l'exemple c'est à peu près le même, je suis reparti de la même photo et le but ici c'est de recréer un petit peu cet exemple là afin de, vous voyez, de se déplacer dans la rue. Donc là il y a un effet de profondeur de champ avec un petit peu de brouillard, il y a un texte en 3D un petit peu posé sur le sol, vous voyez, avec un peu d'ombre dessus. Donc voilà un exemple fait dans Fusion. Et donc voilà le setup ici, le projet. Donc vous voyez, c'est exactement le même mouvement, vous voyez, avec le même rendu qui est ici. Donc le but ici, c'était d'utiliser donc l'interface de Fusion et surtout le moteur de Fusion qui permet d'avoir de véritables objets 3D et de véritables effets 3D au sein de Fusion, ce qui n'est pas obligatoirement le cas dans After ou dans Motion par exemple, où on va passer par des plugins par exemple pour avoir de vrais objets 3D à l'intérieur. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle le flow graph, la schématique, qui est en fait le cœur, qui est mon projet. Et donc là, on a un script avec tous les nœuds que vous voyez ici, où je pars de la photo, vous voyez, c'est la photo de base, pour ensuite reconstituer ici l'ensemble des éléments, vous voyez, en 3D, comme ceci, avec la possibilité de pouvoir se déplacer à l'intérieur avec des caméras et autres. Donc on va voir comment on fonctionne et on va partir de la photo là. Ou plutôt, je vais partir d'autres éléments pour vous expliquer un petit peu le concept de projection, qu'on appelle aussi projection mapping, c'est-à-dire qu'on va projeter une matière sur un élément, sur une plaque, sur un objet 3D. Donc pour cela, j'utilise dans mon chuitier différents outils. Donc je vais prendre une caméra 3D, je vais prendre un projecteur, je vais prendre un merge ici, le merge qui va me permettre de créer un espace 3D ou de mettre mes différents éléments dans le même espace 3D. Je vais prendre un shape 3D qui va me servir pour l'écran sur lequel je vais projeter. Et puis c'est à peu près tout. Et je vais aller dans ma bibliothèque qui est fournie avec Fusion. Je vais prendre un checker ici pour vous montrer un petit peu le principe de la projection de la texture directement. Alors le checker, vous voyez, c'est juste une image. En fait, c'est pas une image. Globalement, c'est un projet, un setup qui permet d'avoir un damier. Donc ici, je vais mettre une rotation de 0. Puis je vais réduire un petit peu pour avoir un peu plus de damier, vous voyez, comme ceci, tout simplement. Et puis donc, j'ai donc mon projecteur, vous voyez, que j'ai mis. Alors pour l'instant, le projecteur, il est un peu tout seul. Vous voyez, il est là, mais il projette sur rien. D'accord. Et puis ensuite, je vais avoir ma shape 3D. Shape 3D qui, pour l'instant, pareil, n'est pas grand-chose. Je vais demander à agrandir ici la shape 3D pour qu'on la voit un petit peu mieux. Vous voyez, comme ceci. Donc, c'est juste une plaque, d'accord. Cette plaque, pour l'instant, elle n'est pas très visible, elle n'est pas très grande non plus. Je vais l'agrandir un petit peu plus. Et je vais pouvoir, ici, la positionner. Donc, le but ici, ça va être de dire, donc j'ai cette texture-là. Je vais la rentrer dans mon projecteur, tout simplement. Vous voyez, je rentre le signal comme si vous mettiez un câble HDMI dans votre projecteur ici. Et du coup, votre projecteur est connecté. Sauf que vous voyez, il n'y a pas d'écran pour le visualiser. Donc ce qu'on va faire, c'est comme ils sont tous les deux dans deux mondes différents, on va utiliser un nœud merge qui va me permettre en fait de les mettre dans le même espace 3D. Donc c'est un merge 3D. Et donc je vais prendre ici les petits nœuds et je vais pouvoir maintenant du coup avoir, vous voyez, les deux éléments ensemble. Et donc du coup, j'ai bien ici ma plaque. Et vous voyez, mon projecteur projette sur ici ma plaque. Donc je vais pouvoir déplacer ici mon projecteur. Ou bien, je vais reculer un petit peu mon image. Et surtout, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais aller jusqu'à 10, par exemple.
Et donc du coup maintenant, vous voyez que si je déplace mon projecteur, eh ben, la texture va bouger. C'est comme si vous déplaciez votre projecteur chez vous dans votre salon. C'est exactement la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que maintenant, si j'utilise ici mon élément et que je tourne, vous voyez, ma plaque à l'horizontale, vous voyez que mon image projetée va être déformée ici, comme dans la réalité. C'est comme avec de la lumière, par exemple. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus petite ici et elle s'élargit en fait avec l'effet de perspective qui est là. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer ici et ça va être très important parce que du coup, on va véritablement pouvoir projeter de la matière sur des plaques, sur des murs. Alors pour montrer que c'est véritablement en 3D, j'ai utilisé Shape parce que vous voyez, on peut passer en différentes modes, un cube, une sphère par exemple. Et donc si j'augmente la sphère, vous voyez que ici, quand je déplace ma texture s'applique vraiment sur la sphère en 3D. Pareil, si je prends un torus qui est globalement un gros donut que je vais pouvoir activer comme ceci, ça va être la même chose. C'est-à-dire que je vais pouvoir déplacer ici ma matière et vous voyez que la matière se déforme. La texture en fait qui s'applique, la projection se déforme en fonction de la matière qu'il y a au bout. Et donc ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est pas uniquement sur des plaques que vous allez pouvoir appliquer la projection, la texture, mais aussi sur des objets 3D. Et on va voir ça dans un autre exemple que je vous ai préparé ici. Et ça peut être très très pratique pour ça. Donc globalement, nous on voulait en fait projeter l'image qui est ici, vous voyez Street Graffiti qui est là, d'accord. Donc ce que je vais faire, vous voyez, c'est connecter l'image à la place de Street Graffiti. Et là, vous voyez en fait que du coup, si je sélectionne ma shape, voilà, je vais dans les contrôles, je vais agrandir un petit peu le radius ici, comme ça. Voilà. Et donc du coup, je vais vous montrer en fait que maintenant, ma photo, alors là, c'est juste une image fixe, mais ça peut être aussi une vidéo. Maintenant, elle suit les contours ici du torus, du donut. Directement en hauteur, vous voyez, comme ceci. Donc maintenant qu'on a ça, et je vous ai expliqué un petit peu la notion d'élément, je vais revenir ici sur le plan et l'appliquer en fait ma texture sur le plan. Et donc si je reviens au niveau de la rotation, vous voyez que automatiquement ça va se déformer, vous voyez, au niveau de mon élément ici. Mais alors là, j'ai utilisé le projecteur. Et je vais vous montrer en fait que pour mon projet, je ne vais pas utiliser le projecteur, mais je vais utiliser une caméra à la place. Alors pourquoi? Vous allez voir, je vais enlever ici le projecteur, voilà, et à la place, je vais rentrer donc le signal dans ma caméra, et la caméra, je vais la mettre dans mon élément ici. Et ce qui est important ici, c'est que vous voyez, alors je vais couper 2 secondes ici mon élément, c'est que la caméra, elle, projette une image, vous voyez ici, directement là. Et cette image va dépendre bien sûr de l'angle de vue et ainsi de suite, d'accord, de différents paramètres de ma caméra. Mais ce qui va être intéressant, c'est que cette image va me servir de référence. Et donc du coup, si je place ici mon objet dessus, vous voyez qu'il n'y a pas de projection en fait qui s'applique dessus. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut aller dans l'onglet projection dans l'inspecteur et puis juste dire voilà, Enable Camera Projection. Voilà, comme ceci. Et donc, du coup, maintenant, j'ai mon élément qui est projeté directement ici. Et donc, à partir de là, vous voyez, j'ai véritablement la projection qui apparaît comme ceci. Donc, je pourrais réduire ici la taille de mon élément. Et donc, ça va être très utile parce que du coup, maintenant, je vais pouvoir projeter mon élément sur la texture et surtout, j'aurai une image de référence. Parce que cette image-là va être très importante pour caler, en fait, les murs. Et pour cela, je vais passer non pas en une vue, mais en 2 vues. Vous voyez, comme ceci, où dans la vue de gauche, je reste avec cette vue perspective qui va me permettre de visualiser un petit peu ce qui se passe dans mon espace 3D. Et dans ma vue de droite, ici, je vais demander à visualiser la même chose, mais du point de vue, en fait, de ma caméra, de mon projecteur. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner, faire un clic droit et dire « Je veux voir à l'intérieur de ma caméra ». Et donc là, vous voyez la bande un peu plus claire, en fait, c'est la projection ici. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner ma shape, vous voyez ici. Et ça, c'est une technique que j'ai trouvée. C'est la possibilité, en fait, sur la matière, en fait, sur la texture, d'appliquer une couleur de diffusion, de diffuse, qu'on appelle. Et donc, je vais pouvoir dire, par exemple, pour le sol, je voudrais qu'il soit bleu, voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai une couleur bleutée, alors que vous pouvez demander à ce qu'elle soit un petit peu plus claire, par exemple. Voilà, comme ceci. Et ce qui va me permettre
de voir les intersections entre les différents murs, sols et autres. Et donc à partir de là, je vais pouvoir sélectionner ici à Shape et me déplacer pour la caler sur le sol. Alors, ce que je vais faire ici, vous voyez, au niveau de mon élément ici, je vais pouvoir caler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais garder cette intersection, vous voyez, dessus, pour être sûr que ça touche ici le sol. Donc là, je le place un petit peu comme ça. Voilà. Et là, j'utilise comme référence. On va dire, voilà, j'utilise cet élément-là pour l'instant. Ensuite, on va voir, peut-être que je vais refaire des modifications avec les autres éléments. Donc, je vais prendre cet élément-là, je vais faire un commande C, je vais faire un copier, commande V. Voilà. Je vais dupliquer cet élément, je vais rajouter une autre shape avec laquelle je vais changer la couleur. Je vais mettre un petit peu de rouge. Voilà, comme ceci. Et là, au niveau des contrôles, je vais la laisser à plat. Voilà. Et par contre, je vais la tourner pour pouvoir caler par rapport au mur à droite, dessus. Alors, ce qui est important ici, c'est de caler par rapport, vous voyez, à la verticale ici, à la fin de mon mur, et par rapport au sol. Alors, il va falloir que j'ajuste un tout petit peu, vous voyez, ici mon élément, et je le décale, voilà, pour que la texture soit comme ceci. C'est pas trop mal. Donc là, j'ai bien la texture avec la bonne perspective. Maintenant, je vais prendre mon élément, je vais faire commande C, commande V, de la même façon. Alors là, il m'a mis un merge en plus. Voilà. Et cette fois-ci, je vais choisir une autre couleur. On va mettre du vert clair, boum. Et lui, donc, je vais pouvoir le déplacer vers la gauche, changer peut-être, enlever le moins pour avoir l'angle opposé, vous voyez, comme ceci. Bien me déplacer, revenir peut-être sur quelque chose un peu plus droit, voilà, comme ceci. Et peut-être essayer de manger un peu plus sur le devant, parce que le but, ça va être que ceci appartienne, ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, globalement, ça peut être plus comme ça. Donc, il faut bien jouer sur l'angle, vous voyez, ici, et après sur le déplacement là. Donc là, c'est pas trop mal. Et on voit, si je change la couleur, parce que c'est peut-être pas assez violent par rapport au... Oui, c'est pas trop mal. Ça va. Et puis maintenant, je vais rajouter donc commande C, commande V. Voilà. Je vais rajouter ici le mur du fond. Donc ça, c'est à gauche. Il faut classer, moi, je suis assez maniaque sur les petits nœuds. Donc là, j'ai le mur de gauche, j'ai le sol, j'ai le mur de droite. Et puis là, je vais avoir le fond. Alors, je pourrais renommer les noms. Et puis ici, donc en sélectionnant ça, je vais mettre une couleur. On va mettre du jaune. Voilà. Et puis, on va tout simplement le mettre, enlever la rotation. Voilà, le mettre à plat et le déplacer au fond. Voilà, vraiment à la limite. Vous voyez, avec les deux murs en dessus. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir maintenant tourner autour de mon élément et voir que j'ai reconstitué, vous voyez, la rue ici en 3D. Et à tel point que je vais pouvoir ici, vous voyez, aller à l'intérieur. Et pour bien comprendre ce qui se passe, ce que j'ai fait avec les différents plans, je vais enlever la source, en fait, la texture. Et vous voyez en fait que j'ai créé des murs, vous voyez dessus, sur lesquels j'applique un couloir, sur lequel j'applique une texture. Alors pour l'instant, ils sont tous de différentes couleurs. Donc là, je vais pouvoir retourner dessus et puis je vais pouvoir dire je veux du blanc à la place. Donc on va mettre du blanc ici. Hop, je vais sélectionner un matériau ici, on va mettre du blanc. Voilà. Sur l'autre, pareil, matériel. Hop, blanc. Et sur l'autre, voilà. Donc ça demande 15 secondes pour remodifier tout. Et donc là, alors j'ai du shading ici, de la lumière. Et vous voyez, si je mets tout blanc sans lumière, là avec la lumière par défaut, je vois un petit peu l'orientation de tous mes plans. D'accord, donc je vais pouvoir comme ça me déplacer à l'intérieur. Et donc si je rebranche le signal à la caméra, j'ai donc maintenant la rue qui est en 3D.
Alors la chose et l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de dire bah, maintenant je vais pouvoir animer ma caméra qui est là. Celle-ci, c'est vraiment votre projecteur. Donc celle-ci doit rester fixe parce que si vous bougez cette caméra, ça va bouger la texture et donc du coup ça va décaler les jointures et les textures par rapport à votre placement. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est faire un clic droit et demander à ajouter donc dans la partie 3D, on va récupérer une nouvelle caméra 3D. On peut mettre autant de caméras dans un élément, voilà, comme ceci, boum, vous voyez. Et à partir de cette caméra, voilà, je vais pouvoir dire, donc c'est la caméra 3D3, donc je vais faire un clic droit sur cette vue-là, je vais dire caméra, je veux voir cette caméra, voilà, je suis dedans. Et à partir d'ici, bah maintenant je peux changer par exemple l'angle de vue de ma caméra, si je veux que ce soit un peu plus fort ou plus petit. Le plan de focus, ben ça je vous montrerai tout à l'heure. J'ai utilisé ça tout à l'heure pour le projet final. Et puis ensuite, ben, du coup, ben maintenant je peux me déplacer, vous voyez, dans la vue, ici, et animer par exemple ma caméra. Et donc si je regarde ici, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, c'est que vous voyez que la caméra qui est ici, c'est ma caméra que je vais animer, vous voyez, directement là, sur laquelle je vais pouvoir me déplacer et animer au niveau de la rotation, vous voyez, à gauche, à droite, et je pourrais par exemple longer un petit peu le mur, comme ça, me déplacer, et avoir cet effet de perspective directement ici. Alors bien sûr, il y a des limitations, hein, si vous allez vraiment très proche des jointures ou des angles. Là, on va voir en fait que c'est de la 2D, mais en tous les cas, maintenant, je vais pouvoir ici jouer sur les différents plans et animer ma caméra comme ceci. Donc c'est exactement le setup que j'ai fait ici. D'accord? Donc on retrouve ici mon merge. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Avec, si je déplace ici la caméra, non, la caméra elle est ici. Voilà. Donc je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et lui, je vais vous le mettre là. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, vous voyez que quand j'anime ici la caméra, voilà, automatiquement, là je vais me mettre dans la vue de la caméra, voilà, comme ceci. Vous voyez un petit peu le résultat en fait qui joue directement dessus. Alors là, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis le texte 3D. Donc c'est un texte, tous les textes peuvent être mis en 3D dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est entièrement modifiable à volonté. Donc je pourrais taper par exemple YAC, vous voyez, et changer la taille. Donc vous voyez, les ombres suivent automatiquement. Je pourrais changer un petit peu la position. Voilà, comme ceci. Et avoir mon élément dessus. Et puis ensuite, donc ça j'ai mis dans un autre merge pour pas que mon texte 3D soit affecté par la projection. Sinon, les textures ont été projetées aussi sur mon élément 3D. Donc c'est pour ça qu'il faut aller dans un deuxième merge ici. Et comme ça, c'est pas affecté. Et j'ai pu comme ça mettre aussi des lumières. J'ai pu placer des textures sur mon texte 3D et autres. Voilà. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis un effet de fog. Comme ici. Alors je vais repasser en une vue. Voilà. Vous voyez un effet de fog 3D hein, qui est disponible. Je vais vous le montrer ici dans le chutier. Donc si vous allez dans 3D, ici, vous avez le fog, vous voyez, qui est ici. Donc il y a pas mal d'effets vraiment 3D. Donc, et vous gérez l'apparition du fog avec sa dureté et autres. Et puis ensuite, alors je vais me remettre en vue caméra. Voilà, comme ceci. Et puis après, au niveau du rendu, voilà, je vais mettre au bout, on va mieux voir ce qui se passe. Voilà, comme ceci. Au niveau du rendu, alors je vais vous montrer les paramètres. Ce que j'ai fait, c'est que dans le render type, par défaut, il est sur software render, d'accord? Donc le software render, ça enlève pas mal de choses, dont la profondeur de champ. Donc ce qui va être intéressant ici, donc vous allez voir le rendu, là il est en train de calculer, donc déjà c'est beaucoup plus lent par rapport au rendu GPU. Mais surtout, lorsque vous utilisez l'OpenGL Render, ça vous donne ici, alors par défaut c'est réduit, Accumulation Effect, ça permet en fait de rajouter la profondeur de champ et de jouer sur la qualité de la profondeur de champ. C'est-à-dire que si je vais au loin ici, vous allez voir en fait qu'il y a du flou et le flou va varier en fonction de la position de la caméra. Et donc c'est ce qui donne un côté beaucoup plus naturel
que si j'avais rien du tout en fait directement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai activé dans le render ici OpenGL Render directement. Vous choisissez la caméra et dessus. Et après il suffit de faire rendu. Alors moi, avant de terminer, je voudrais vous montrer un autre exemple et vous montrer en fait, c'est un peu le même principe en fait que j'ai fait ici. C'est-à-dire que je suis parti de cette photo-là, d'accord. Et ce qui est intéressant ici dans cette photo, c'est qu'il y avait des colonnes, vous voyez ici. Et pour vous montrer l'intérêt de Fusion et la projection ici, c'est que je vais vous montrer en fait que là, j'ai pu reconstituer en fait les colonnes 3D directement à partir du même principe, c'est-à-dire que j'ai utilisé, au lieu d'utiliser des plans, vous voyez, avec mes shapes 3D, j'ai utilisé des cubes. Tout ceci, ce sont des cubes et la texture, en fait, s'est projetée directement dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, lorsque vous jouez, par exemple, sur des lumières, vous allez avoir, en fait, la possibilité, si je vous montre le rendu avec... ici les lumières, voilà, comme ceci, vous allez avoir la possibilité d'activer différents éléments. Donc par exemple, ici j'ai les lumières, vous voyez, qui vont être définies par rapport au cube. Donc il va y avoir une interaction beaucoup plus grande si je prends mon texte 3D, voilà, qui est là, et que je déplace par exemple sur la gauche, il peut passer en fait derrière un cube. Alors je vais enlever la rotation, vous voyez ici. Donc je peux faire des animations de ce genre directement et mettre par exemple de la fumée, différents éléments autres, et avoir une interaction avec le décor. Et vous voyez ici avec les lumières par exemple, directement ici. Donc ça va être assez intéressant de pouvoir jouer. Voilà, c'est assez intéressant de pouvoir jouer, vous voyez, sur ce genre de choses avec les lumières. Et puis bien sûr, derrière, vous allez pouvoir jouer aussi sur la caméra, si j'arrive à la retrouver. Voilà. Comme ceci. Donc si je me mets dans la vue caméra, voilà, je vais pouvoir me déplacer gauche-droite et avoir cette perspective dessus. Donc là, j'ai enlevé le fond, mais c'était vraiment pour vous montrer le principe à partir d'une photo, tout simplement, voilà, comme ceci, qui est toute plate, pouvoir recréer juste par de la projection mapping. Il n'y a pas de modeling, il n'y a pas de... C'est juste une texture qui a été, vous voyez, vraiment projetée comme tout à l'heure, dans le même exemple, sauf que ici, du coup, on a la possibilité, vous voyez, d'avoir une vraie profondeur, de vrais pylônes, et de pouvoir derrière jouer avec différentes lumières, différents effets. Et donc toutes les ombres des pylônes et autres vont pouvoir être affectées aussi dessus. Donc voilà pour la projection au sein de Fusion. J'espère que ça n'a pas été trop complexe. Il faut vraiment avoir quelques notions de base. Le but ici, c'est pas de vous expliquer comment charger un texte et autres, mais de vous montrer les possibilités du logiciel. En tous les cas, je vais revenir prochainement sur Fusion et démarrer des tutoriels beaucoup plus simples pour vraiment bien débuter au sein de Fusion. Si vous avez des questions par rapport à Fusion sur des effets que vous voulez voir, ou est-ce que c'est possible de les faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur yakkakak.fr. En tous les cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir et être au courant des différentes vidéos qui arrivent sur yakkakak.fr. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook aussi et sur notre Twitter, où globalement toutes les annonces des vidéos sont présentes, et aussi toutes les news quotidiennes qui sont postées sur la page Facebook et sur notre Twitter. Ou sinon, bien sûr, yakkakak.fr. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt sur le Yak. Bye bye, ciao ciao.